l'Algérie avec la frontière avec le Mali. Parce que le but de l'islam, c'est l'élimination des Noirs et la prise de contrôle de nos richesses. Voilà pourquoi dans le nord du Mali, aucune multinationale occidentale n'a été attaquée. On ne tue que des Noirs. Les Arabes sont épargnés, les Blancs sont épargnés, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, eux, ils n'ont aucun problème. L'islam est là pour éliminer les Noirs et prendre le contrôle des territoires. C'est tout. C'est ce qu'ils font au Soudan, c'est ce qu'ils font partout. En Malaisie, le pays, la Malaisie que vous voyez là. Mais en Malaisie, c'était des Noirs type sénégalais qui vivaient en Malaisie. Je vais vous montrer les photos. La Malaisie, c'était des Noirs, négro-africains, comme les Sénégalais là. Vous savez ce qu'il le reste d'eux? C'est eux qui occupaient toute la Malaisie. Les Malaisiens que vous avez actuellement, c'est les mêmes Arabes que vous avez dans le nord, de l'Afrique. Les Malaisiens actuellement, là, les Arabes qui occupent la Malaisie, les Noirs qui vivaient là, en Malaisie, des millions de Noirs. Aujourd'hui, le peu qui reste vivent dans la forêt malaisienne. Je vais vous montrer les photos. Vous pensez que l'histoire, là, c'est pas de la blague? Ne bougez pas, je vous montre les photos. Regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les vrais Malaisiens. Malaisie, Philippines, Indonésie, tout ça, c'était l'Afrique. C'est les Noirs qui vivaient là. L'islam a éliminé tout le monde. Alors, Malaisiens, Noirs. Vous allez être choqués. Malaisiens, Noirs. Attends. Ben oui, fétiche, c'est bizarre. On retrouve des Noirs dans toute cette partie de l'Asie. Même au Cambodge, Laos, tout ça, c'était des Noirs philippines. Vous allez voir. Parce que vous pensez que... Ah non, même en Malaisie. Voilà. Oui, même dans les pays asiatiques, là. Philippines, regardez. Laos, Cambodge. J'étais surpris de voir des communautés noires là-bas. Voilà, vous voyez les Perses, là. C'était des Noirs à la base. Hein. Et ça, c'est des archers perses. C'était des Noirs à la base. Voilà. Ici, vous avez des Noirs. Ici, on est où, là? Mis à part les Noirs aux cheveux lisses en Inde, qui souffrent de racisme, il existe des Jarawas. Voilà, ça, c'est les Noirs en Inde. Regardez. L'islam, là, a tout ravagé. Regardez. On dirait Sénégalais. Les premiers habitants de l'Asie, c'est des Noirs. Regardez. Regardez. C'est des Noirs. Regardez. Lui, là, c'est un Noir. Hein. Regardez. Ça, c'est les femmes noires. C'est les jeunes femmes métissées de Noirs et de Mongols en Indonésie. Regardez. C'est des filles noires. Regardez les cheveux. Voilà. Regardez. Ici, c'est au Japon. Là, c'est au Japon. C'est-à-dire, nous, on a fait... Ça, c'est les Philippines. Ça, c'est les Philippines. Les gars nous ont éliminés. Comme ils sont en train de faire en Afrique, là. Voilà, regardez. Ici, c'est les Philippines. Regardez. Vous êtes en train de vous amuser en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, là. À la fin, là. Tous, là, ils vont nettoyer tout ça. Regardez. Ça, c'est aux Philippines, hein. Allez. Vous savez pas ce à quoi on a affaire. Vous êtes en train de blaguer. Et... Ah là là, attendez, bougez pas. C'est la Malaisie, là, que je voulais. Autochtone Malaisie. Pourquoi je trouve plus ça, là? On a même trouvé des Noirs en Turquie, en Iran, tout ça, Irak. Tout ça, c'est des terres de Noirs. En fait, ils ont commencé à massacrer les Noirs, même bien plus longtemps qu'on le pense.
Bon, je vais vous retrouver les... je l'ai pas sur ce téléphone. J'avais trouvé ça l'autre fois. Mais la Malaisie, c'est pareil. Philippines, Malaisie, tout ça, c'est des Noirs. C'était africain. Voilà. C'est-à-dire des mêmes Noirs, cheveux crépus, comme au Sénégal. Bonjour Fétiche. Monsieur, pour toutes les 446 personnes qui sont ici. Oui, bonjour. Le compte a été encore signalé. Ah, je m'attendais. C'est normal qu'il signale. Capoté. Bonjour Fétiche. Bonjour encore. Merci pour cet exposé, merci bien. Et c'est vrai que quelque part, je suis un peu déçu parce que je m'attendais bien que cette reine allait être vraiment, elle allait avoir le cœur de pouvoir respecter ce rendez-vous, d'être là pour pouvoir se défendre. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a une mauvaise mouche qui l'a piqué en dernière position, qu'elle a préféré se mettre dans sa tanière là-bas avec son groupe, malheureusement. Donc, M. Fétiche, avec vraiment l'exposé que... Je peux? Oui, allez-y, allez-y. Ok. Pardon. Alors moi, franchement, pour être honnête, vous m'aviez, comment je vais dire, vous m'aviez recyclé. Vous m'aviez recyclé avec ce passage-là, ce petit exposé que vous avez fait. C'est bien vrai que j'avais une idée sur l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, mais de cette façon, non. Donc, je dirais que vous m'aviez recyclé. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai été épaté. Et voir même son étendue que vous avez évoqué, aussi grande, jusqu'à même en Irak. Alors là, je ne pouvais absolument pas avoir cette petite idée, dire que l'Empire du Ghana pouvait aller jusqu'à ce niveau. Donc, pour cela, je vous dis merci. Franchement, je me pose la question, je ne sais pas si vous pouvez peut-être m'aider à résoudre ce petit problème. C'est bien vrai que l'Afrique a subi ce grand passage-là, l'islam, et après ça, 1500, je dirais, et après ça, il y a eu aussi la colonisation occidentale. Mais on a tous passé à l'étude. C'est bien vrai qu'en Afrique de l'Ouest, avec mes études que j'ai dû faire, on nous a parlé de fond en comble l'esclavage occidental. Mais la question que je me pose, je me suis dit, mais à un moment donné, quand j'ai compris que l'islam a autant fait plus mal que les Occidents, je me pose la question, pourquoi cette histoire nous a été cachée? Pourquoi on ne nous a pas expliqué? Pourquoi? Surtout que c'est ce malheur-là qui a été plus grave. Donc, j'ai essayé de trouver une réponse et je ne sais pas si vous pouvez peut-être m'aider. Peut-être qu'on va parler du traumatisme parce que c'est vrai qu'il y a eu ce trauma-là. Mais les Occidentaux aussi nous ont traumatisés, mais ça ne nous a pas empêché de quand même dévoiler, de quand même dénoncer dans nos études. Mais par contre, l'islam, pourquoi est-ce que ça a été gardé dans l'armoire? Ils n'ont pas dévoilé cela. Les gouvernements africains n'ont pas essayé de mettre ça dans cette éducation-là pour qu'on puisse savoir la vérité. Parce que c'est ça l'histoire, au fait. Et c'est maintenant qu'on découvre le vrai visage de l'histoire avec tous les ravages qu'ils ont dû faire. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à me donner des raisons à cela. Bon, alors, moi, je vais vous répondre. Le livre aussi, il a été publié en 1987. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander l'âge que vous avez, mais a priori, en 1987, vous étiez déjà un adulte.
ou en tout cas un adolescent solide, un jeune homme. Nous sommes en 2025. Le livre que je vous lis, notre papa Cheikh Anta Diop, a fait ce travail depuis 1987. Et nous sommes en 2025. Bah, tu viens d'avoir la réponse à ta question. Aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas, l'Europe que vous voyez là n'a pas été construite par les Blancs. Les Blancs ont découvert le système métrique en 1789. Donc même les cathédrales que vous voyez là, c'est pas les Blancs qui ont construit ça. Parce que les cathédrales sont construites sur la base du système métrique. Mais les Blancs ont découvert le système métrique en 1789. Donc une cathédrale qui a été construite au XIe siècle, XIIe siècle, ne peut pas être l'œuvre des Blancs parce qu'ils ne maîtrisaient ni la technologie, ni les mathématiques, ni comment dirais-je, les arts de la construction. Et d'ailleurs, les cathédrales là, que vous voyez du XIIe siècle, du IIIe siècle, ils ne maîtrisaient même pas la géométrie. Ces cathédrales-là, si les Blancs étaient à l'origine de ces cathédrales, pourquoi ils n'en ont pas reconstruit depuis? C'est les Noirs qui ont construit l'Europe. Les 3 pyramides de Gizeh sont là pour vous le prouver. Et il n'y a pas que Gizeh. Allez voir ce que les rois du Dahomey ont bâti. Allez voir ce qui est construit au Dahomey, au Bénin actuel. Allez voir ce qui est construit au Zimbabwe. Allez La voir. muraille du Bénin était la plus grande muraille, plus grande que La plus grande muraille du monde. C'est pas la muraille de Chine, c'est la muraille du Bénin. Eh oui, allez voir ce que nous avons au Zimbabwe. Allez voir ce qu'on a en Éthiopie, au Soudan. Tous ces peuples-là ont ravagé l'Afrique. Le peuple noir, c'est nous qui avons bâti toute l'Europe. C'est nous. Tu peux pas m'expliquer, même les États-Unis, là, tout ce que vous voyez, les bâtiments, les vieux bâtiments, c'est des Noirs. Les Américains, tu vas pas m'expliquer que les Américains ont construit le Capitole avec des charrettes et des chevaux. Hein? Tous les Machu Picchu, les trucs que vous avez en Amérique latine, en Asie, là, moi j'ai visité comment on appelle ça? En Indonésie, le temple de Borobudur, tout ça c'est africain, c'est négro-africain, il n'y a qu'à voir la gueule des mecs qu'on a sculptés sur les temples, c'est des grosses lèvres, des nez épatés, c'est des noirs. Tous les islamistes là, c'est des néandertaliens tardifs. Ils ne sont pas homo sapiens. Vous pensez que les blancs là sont comme nous, ils sont pas comme nous. Rien que leur cruauté devrait vous montrer qu'il y a un problème chez eux. On n'appartient pas à la même espèce. Et c'est ça le gros problème que les Africains ont. Nous, le papa Cheikh Anta Diop a mis sa vie en jeu. Depuis 1954 avec Nation et Agriculture. Donc ça veut dire que l'éducation qu'on vous donne à l'école sur le monde est fausse. Si vous ne mettez pas vos... Et j'ai pris ce livre-là exprès, et nous devons ce live d'ailleurs à Reine Tronique qui est là. C'est elle qui m'oblige à faire ce live. Parce que la pauvre, elle se balade de panel en panel depuis 2 ans et demi que je suis sur TikTok. Avec la page 88 et 89 que je viens de lire et de vous expliquer. Elle ne sait pas lire, mon frère. Elle est mère de famille, elle ne sait pas lire. En 2025, des Noirs ne savent pas lire. Non seulement ils ne savent pas lire, mais ils ouvrent leur bouche pour maudire leurs propres ancêtres. Même toi, Kunta Kinte, tu viens me dire sur ce livre que je t'ai ouvert les yeux, mon frère, c'est 12 €. Ce n'est pas normal. Les hommes noirs, nous devons aller vers la connaissance. Et la connaissance n'est pas académique. À l'école, on vous formate. On ne vous instruit pas. Vous n'entendrez jamais dans une école occidentale parler de l'Empire du Ghana. Jamais.
Donc en réalité, tous les hommes que vous voyez qui disent qu'ils sont des diplômés là, en réalité, ils ne connaissent rien du tout. Ils sont formatés à penser comme le blanc, le juif et l'arabe leur demandent de penser. Je vais donner la parole à Maître Moussinga. Vous allez m'excuser. Ah, il y a la maman Mave qui est là. Monsieur Fétiche, si je peux me permettre. Allez-y. Voilà. C'est bien vrai que vous savez, en matière de connaissances, c'est comme c'était l'univers qui est ouvert devant un être humain. Et comme le dit l'autre, tout ce que je sais, ce que je ne connais absolument rien. C'est Vous ça. savez, voilà. Vous-même, vous l'avez dit quelque part quand vous l'avez lu et que vous vous êtes rendu compte que Sundiata lui-même qui comment dirais-je, comment on appelle ça, à démonter, s'il faut le dire comme ça, l'Empire du Ghana pour instaurer l'Empire du Mali. Donc c'est même une nouvelle surprise pour vous, parce que vous avez dit que vous avez pris ça par des pincettes, parce que vous n'étiez pas tellement sûr que ouais, c'était arrivé à ce point-là. Si vous pouvez, si je peux me permettre une petite chose là-dessus. En fait, Soundiata Keïta, ce n'est pas un homme que je connais. Est-ce que tu comprends? C'est pas quelqu'un qu'on a étudié chez les fétiches de guerre. Nous, on parle avec force que de ce que nous avons étudié. Ça veut dire que moi-même qui te parle, je suis un parfait ignorant sur d'innombrables choses. Je suis solide que sur ce que j'ai étudié. Soundiata Keïta, c'est un homme qu'on n'a pas étudié. Par contre, de panel en panel, on entend des gens parler de Soundiata Keïta, Et là, soudainement, on le retrouve dans ce livre de Cheikh Anta Diop, dans une position qui n'est pas très claire. C'est ça que j'ai voulu souligner. Mais je suis parfaitement ignorant, et ce n'est pas normal, et tu as raison,